Bienvenue dans cette 7e partie de la série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans la précédente vidéo de cette série, nous avons appris à utiliser la structure itérative tant que qui nous permet de répéter un traitement tant qu'une condition est vérifiée. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la structure itérative répétée qui nous permet de répéter un traitement jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. La structure itérative répétée nous permet d'exécuter un traitement ou un bloc d'instruction jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Et cette condition, nous l'appelons la condition d'arrêt. Une particularité de la structure itérative répétée, c'est qu'on exécute au moins une fois l'itération avant la vérification de la condition d'arrêt. La syntaxe de la structure itérative répétée se présente comme suit. Donc nous avons répété traitement jusqu'à condition. La sémantique derrière cette syntaxe, c'est qu'on exécute dans un premier temps le traitement spécifié ici, puis on vérifie la condition d'arrêt de notre itération. Si cette condition d'arrêt nous retourne une valeur qui est faux, alors on exécute à nouveau le traitement spécifié ici, puis on vérifie encore une fois la condition d'arrêt. Tant que la vérification de cette condition d'arrêt nous retourne une valeur qui est faux, alors on exécute à nouveau le traitement. On réalise donc la boucle ou l'itération. On continue ainsi jusqu'à ce que la condition d'arrêt ici nous retourne une valeur qui est vraie. Et dans ce cas, on arrête la boucle et on sort de notre itération. On continue ensuite l'exécution de l'algorithme après l'instruction jusqu'à. Il faut noter que comme pour la structure itérative, donc lorsque nous faisons une erreur dans la spécification de la condition d'arrêt, on tombe dans une boucle infinie. L'organigramme de la structure itérative répétée se présente comme suit. Donc nous avons dans un premier temps les traitements qui sont avant la boucle. Donc à partir d'ici, on exécute le traitement qui est spécifié ici. On vérifie ensuite la condition d'arrêt qui est spécifiée là. Lorsque l'évaluation de cette condition d'arrêt retourne faux, alors on continue l'exécution, on boucle une fois, on réalise notre itération. On exécute de nouveau le traitement qui est spécifié ici et on passe à la vérification de nouveau de la condition d'arrêt. Et tant que cette condition d'arrêt va nous retourner une valeur qui est faux, nous allons boucler et réaliser une itération à chaque fois. Après l'exécution de ce traitement, lorsque l'évaluation de la condition d'arrêt nous retourne une valeur qui est vraie, alors on sort de la boucle et on continue l'exécution de l'algorithme après l'instruction jusqu'à. Si nous réalisons une comparaison de l'organigramme de la structure itérative répétée et de la structure itérative tant que, nous allons remarquer que le traitement, dans le cas de la structure itérative répétée, est exécuté avant la vérification de la condition d'arrêt de la boucle. Alors que pour la structure itérative tant que, la condition d'itération est vérifiée avant l'exécution du traitement. Donc c'est ce qui fait la différence entre ces deux structures itératives. Donc pour la structure itérative répétée, le traitement est exécuté au moins une fois, alors que pour la structure itérative tant que le traitement n'est exécuté que lorsque la condition d'itération est vraie. Afin de mieux comprendre l'utilisation de la structure itérative répétée, nous allons reprendre notre cas d'étude de la vidéo précédente et le traiter en utilisant cette structure itérative. Concernant le cas d'étude, il s'agissait de calculer la racine carrée d'un nombre saisi par l'utilisateur avec comme contrainte de forcer l'utilisateur à saisir une valeur qui est soit positive ou nulle. Une proposition d'algorithme pour la résolution de ce problème peut se présenter comme suit. On commence pour cet algorithme ici par la déclaration de la variable que nous allons utiliser pour stocker la valeur que va saisir l'utilisateur et dont nous allons calculer la racine carrée. Au début de l'algorithme, nous mettons en place notre structure itérative répétée. Ici, vu que le traitement spécifié mettant en place cette structure itérative est exécutée au moins une fois, nous allons dans un premier temps afficher un message à l'utilisateur pour lui demander de saisir une valeur qui est positive ou nulle. On lit ensuite la valeur saisie par l'utilisateur qu'on affecte dans la variable nombre que nous avons déclarée ici. On vérifie ensuite la condition d'arrêt de notre itération. Si cette condition d'arrêt retourne une valeur qui est faux, alors nous allons boucler et réaliser encore une fois le traitement spécifié ici. On vérifie de nouveau la condition d'arrêt et tant que cette condition d'arrêt sera faux ou retournera une valeur qui est faux, alors nous allons exécuter ce traitement, le traitement spécifié ici. Donc on va boucler
tant que la condition d'arrêt spécifiée ici va retourner une valeur qui est fausse. Donc on continue ainsi jusqu'à ce que la valeur saisie par l'utilisateur vérifie cette condition. C'est-à-dire que le nombre saisi soit positif ou nul. Et dans ce cas, on sort de la boucle et on continue l'exécution après l'instruction jusqu'à. Donc arrivé ici, nous allons afficher le message à l'utilisateur pour lui afficher la racine carrée du nombre qu'il a saisi. On termine ainsi l'algorithme. Donc ici, la condition nombre supérieur ou égal à 0 représente pour nous la condition d'arrêt de la structure itérative que nous avons ici. Pour cet algorithme, nous n'allons pas pouvoir le tester en utilisant notre outil de test AlgoBoss parce que l'outil ne nous permet pas de tester la structure itérative répétée jusqu'à. Nous avons ici une comparaison de deux solutions. Celle de gauche représentant notre solution de tout à l'heure en utilisant la structure itérative répétée et la solution à droite représentant la résolution en utilisant la structure itérative tant que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc la remarque que nous pouvons en faire ici, c'est que la condition d'arrêt de la structure itérative répétée constitue le contraire de la condition d'itération de la structure itérative tant que. Donc ces deux conditions que nous avons ici, ce sont des conditions qui sont opposées. Donc si je dis par exemple que j'ai un nombre qui est supérieur ou égal à 0, son contraire c'est que le nombre est inférieur à 0. De la même façon, si je dis que j'ai un nombre qui est inférieur à 0, son contraire c'est que le nombre est supérieur ou égal à 0. Donc ces deux conditions sont des conditions opposées ou des conditions qui sont contraires. Donc on peut dire ici que la condition d'arrêt de la structure itérative répétée est le contraire de la condition d'itération de la structure itérative tant que. Pour conclure cette partie sur les structures de contrôle itérative, nous avons ici un résumé des trois formes de structure itérative que nous avons vues jusque-là. Donc nous avons la structure itérative pour qui est utilisée lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations que nous souhaitons réaliser. Il faut noter que la structure itérative pour est dotée d'un compteur qui est incrémenté de façon automatique en utilisant un pas qu'il faut spécifier lors de l'écriture de l'algorithme ou de la mise en place de la structure itérative. Nous avons la structure itérative tant que qui est utilisée lorsqu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations que nous souhaitons réaliser et lorsque l'itération est fonction d'une condition donnée. Cette condition est la condition que nous appelons la condition d'itération de notre boucle. Il faut noter également que pour la structure itérative tant que, il faut dans les traitements modifier de façon manuelle la condition d'itération afin qu'on ne tombe pas dans une boucle infinie. Enfin, nous avons la structure itérative répétée qui est similaire à la structure itérative tant que, c'est-à-dire qu'on l'utilise lorsque nous ne connaissons pas à l'avance le nombre d'itérations à réaliser. Sa particularité, c'est que le traitement à exécuter est exécuté au moins une fois. Donc c'est ce qui fait sa particularité. Donc on réalise le traitement avant la vérification de la condition d'arrêt. Alors qu'avec la structure itérative, tant qu'on vérifie la condition d'itération avant d'exécuter le traitement spécifié. Pour résumer, je dirais que la structure itérative pour est à utiliser lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations à réaliser. Les structures itératives tant que ou répétées sont à utiliser lorsqu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations à réaliser, mais que le nombre d'itérations dépend d'une condition. Cette condition peut être soit une condition d'itération, dans ce cas on utilise le tant que. Lorsque cette condition représente une condition d'arrêt, alors on utilise la structure itérative répétée. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo qui nous a permis de découvrir la structure itérative répétée et de conclure sur toutes les structures itératives que nous avons vues jusque-là. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.